J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Nathalie Rihugues, présidente de la Viso France. Nathalie, bonjour et bienvenue. Bonjour Lise. Alors, bon retour dans l'Hexagone puisque vous venez de passer 2 semaines tout à fait passionnantes en Israël pour la Viso, pour les crèches de la Viso. Vous êtes parti à la rencontre des Israéliens, vous avez participé au Congrès sioniste mondial. Enfin bref, vous avez vécu des aventures assez incroyables et vous êtes avec nous ce matin pour qu'on débriefe ensemble et pour nous en parler. Alors Nathalie, on va commencer par parler des crèches de la Viso. C'est important parce que vous êtes presque les seuls en Israël à faire des crèches blindées, des crèches protégées pour protéger nos petits, les jardinières d'enfants, le personnel. Racontez-nous, quelles sont les nouveautés dans ce domaine ? Oui, donc la première semaine a été consacrée à la Viso et j'ai pu visiter un certain nombre de crèches, en particulier des crèches pour lesquelles depuis 2 ans, nous avons envoyé de l'argent en Israël. Et par exemple, j'ai visité la crèche située dans le quartier Tel Giborim à Holon, pour laquelle nous avons construit 2 abris. C'était une crèche qui n'avait pas d'abri puisque le centre d'Israël était jusqu'à 2023 épargné par les roquettes. Et donc là, nous avons construit 2 abris. C'est une crèche très intéressante. C'est une crèche qui accueille 90 enfants. C'est très important, de toute origine. C'est beaucoup, oui. C'est une grosse crèche. Et de toutes origines, c'est bien important. sûr, de toutes origines. Alors, Holon est une ville extrêmement mélangée, avec des quartiers très résidentiels, mais également des quartiers anciens extrêmement démunis, avec des familles monoparentales, des histoires familiales absolument terribles. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas en Israël, ça existe. Oui. Et donc, cette crèche est un havre de paix pour les enfants. L'objectif des crèches est vraiment de permettre à ces enfants qui ont une vie familiale chaotique et difficile de rattraper le retard qu'ils prennent en famille et de trouver à la crèche ce qu'ils ne trouvent pas en famille. On leur raconte des histoires, on leur donne de l'affection, ils ont des repas extrêmement équilibrés. Il faut savoir que dans toutes les crèches de la Viso, la nourriture est faite par une cuisinière ou un cuisinier sur place, que tous les jours un échantillon est envoyé au ministère de la Santé pour vérifier le bon état sanitaire de la nourriture, et ça permet aux enfants de manger de façon absolument équilibrée le petit déjeuner, le déjeuner et parfois le dîner. Parce que c'est vraiment un gage de qualité, ça les aide à mieux grandir, bien sûr. Exactement. Je dirais la nourriture physique et la nourriture morale. Il faut savoir aussi que dans cette crèche, il y a ce que l'on appelle une classe spéciale pour les enfants de 3 à 6 ans. Ah oui. Parce que et la crèche reçoit, après l'école maternelle, 15 enfants qui viennent de familles particulièrement défavorisées, dont les parents ne sont pas capables de s'occuper des enfants. Donc les enfants, ces 15 enfants arrivent à 15h ou 13h30 selon les jours, et sont pris en charge jusqu'à 19h. Ah oui. Et on leur donne le bain et on leur donne à manger, de façon à ce que quand ils rentrent chez eux, quand les parents ou la mère ou le père vient les chercher, il n'est plus qu'à dormir à la maison. Comme ça, on leur assure une journée protégée et une journée... Alors, il faut expliquer qu'en Israël, on va à l'école ou au GAN, au jardin d'enfants, de 7h30 le matin jusqu'à 13h. Voilà. Et qu'après, les enfants rentrent chez eux l'après-midi pour faire du sport, pour faire leurs devoirs, pour faire plein de choses. Et donc, beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes. Et là, ça leur permet d'avoir une continuité dans la journée. Et une structure. Voilà. Donc ça, je dirais, nous allons continuer. Il y a encore une bonne vingtaine de crèches qui ont besoin d'abris. Donc, on va continuer en 2026 dans ce programme, puisque Viso France est la seule organisation
dans la Viso à s'occuper particulièrement des abris antimissiles. Mais oui. J'ai également rencontré l'une des psychologues qui a rejoint la Viso il y a environ 6 mois, parce que les programmes de résilience et de soutien psychologique ont un besoin absolument énorme. Différents types de programmes ont été mis en place. Des programmes pour les tout petits, avec de l'art-thérapie, de la musique, de l'expression corporelle. Des programmes pour les femmes et leurs enfants. Il faut savoir que de nombreuses femmes se sont retrouvées seules pendant plus d'une année, avec des périodes de réserve parfois extrêmement longues. Oui, pour leur mari qui était appelé à Gaza, l'armée. Oui. Exactement. Donc il y a des programmes pour les aider à tenir le coup, à gérer, à aider les enfants. Et nous avons lancé à la Viso depuis 3-4 mois un programme pour les pères qui rentrent justement de ces périodes de réserve. Parce que quand vous avez été à l'armée pendant plus d'une année, les dégâts psychologiques sont extrêmement importants et le retour à la vie civile est très difficile. Et la reconnexion avec les enfants et la famille sont parfois très difficiles. Donc il y a des programmes spécifiques à la Viso où les pères peuvent venir avec leurs enfants ou avec leur épouse, et où il y a des sessions de groupe ou des sessions particulières, individuelles, pour aider à cette reconnexion familiale. Il faut savoir que le taux de divorce a explosé. On est à plus 7% de divorce depuis une année, à cause de ces retours difficiles et de cette difficile réadaptation à la vie civile. Donc il est très important, pour éviter l'éclatement des familles, que l'on aide les pères, les mères et les enfants, et c'est la mission de la Viso. Bien sûr. Alors pour tout cela, évidemment, alors on va avant de parler du congressionniste, la mission de la Viso, donc, c'est évidemment de construire ces crèches, toutes ces structures. Et pour cela, il y a un concert qui est organisé à Paris en soutien. On va faire le lien, et c'est à l'Écuge. Et ça s'appelle Piano Folie. J'avais eu le plaisir d'en parler avec Jean-François Strouff, puis avec Karine Goutte-Lerner, immense pianiste internationale. Quand est-ce que ça va avoir lieu, Nathalie? Donc jeudi soir à l'Écuge, oui. Nous lançons avec l'Écuge, Viso et l'Écuge, Piano Folie, une première édition autour du piano avec du classique, du jazz, du klezmer. Donc ça va être extrêmement dynamique, oui. Et avec des pianistes de qualité extraordinaire qui viennent jouer pour nous. Nous avons Laure Favreca, Michael Levinas, Olivier Hartmann, voilà. Et tant d'autres. Olivier Huttman qui s'occupe de la programmation jazz de l'Écuge, qui est un immense pianiste. Karine Goutte-Lerner qui joue à New York tous les ans au Carnegie Hall, c'est une folie. Et ils vont tous être là, et entre autres pour la Viso. C'est énorme, il faut prendre ses places parce que ça va vraiment être une soirée plus qu'exceptionnelle. Et donc, on vous invite, les places partent vite. Il faut vraiment... les prendre à l'Écuge. Voilà, écuge.fr, ecuge.fr. Et on espère tous vous retrouver jeudi soir, Nathalie. Exactement. Alors, ça, donc, c'est pour jeudi, c'est pour les crèches de la Viso. Quelques mots maintenant sur lesquels vous souhaitiez revenir sur le congressionniste mondial. Alors, c'était à Jérusalem. Ça a duré combien de temps? Racontez-nous. Alors, ça devait durer 3 jours, ça a duré 2 jours. Oui. Et d'abord, un petit peu d'histoire, parce que... Mais pourquoi ils ont raccourci comme ça? À cause de la manifestation prévue contre l'incorporation militaire des Haredim. Il y avait une grande manifestation prévue le jeudi matin, qui devait accueillir 1 million, ils ont été 200 000, mais néanmoins tout a été bloqué. Donc nous avons fait une session. Le jeudi matin a eu lieu le mercredi jusqu'à minuit. Donc ça a duré mardi et mercredi. Heures. Voilà. Alors le congressionniste mondial qui a
été inauguré en 1897 avec Théodore Herzl à Bâle, hein, bien sûr. Dans le grand hôtel au bord du Rhin. Je dis ça pour ceux qui vont s'y promener. Voilà, exactement. Il faut savoir que c'était censé être le gouvernement des Juifs de diaspora et d'Israël. Oui. Et c'est Ben Gourion, en 1948, quand il a fait la déclaration de création de l'État d'Israël, qui a décidé qu'il fallait avoir un gouvernement spécifique pour les Israéliens. Et donc, nous sommes restés avec le gouvernement israélien et le Congrès sioniste mondial. Qui, du coup, représentait plus la diaspora qu'Israël. Et les deux, en fait. Parce qu'en fait, c'est très particulier. Oui. Et honnêtement, c'était une expérience et une aventure d'y être, puisqu'il y avait à la fois les partis politiques israéliens du Likoud au Meretz, il y avait toutes les associations féminines, par exemple, bien sûr, la Viso, Emouna, Hadassah, et il y avait également toutes les associations, je dirais, américaines, européennes, qui ont dans leur ADN le sionisme. Ah ouais, donc c'était un melting pot absolument incroyable, extrêmement intéressant. Vous étiez combien? On était plus de 1000. Ah waouh! Et c'était où? Et c'était au grand Palais des Nations, à Jérusalem, où il y a tous les congrès, où il y avait eu l'Eurovision. Voilà. Et donc, c'était extrêmement intéressant parce que là, on voit vraiment la diversité du judaïsme et la diversité de la société israélienne, puisque c'est la même. Voilà. Et ce qui était très intéressant, ce que j'en ai retenu avant de venir sur les résolutions, c'est par exemple la grande sororité de toutes les associations féminines. C'est-à-dire de Emouna, association religieuse, à la Viso, association à religieuse, où il y a aussi Hadassah, où il y a également la Histadrout, qui est une association féminine. On s'est rendu compte que nous votions de la même façon. Et nous étions unis, même s'il y a des différences, nous étions unis avec les mêmes objectifs. Exactement. Alors, vous votiez, c'est-à-dire peut-être au centre? Pas forcément au centre, mais il y avait des résolutions. Donc, il y avait 10 résolutions sur lesquelles nous devions voter et qui étaient alors vraiment de toutes sortes. C'était aussi bien la possibilité, par exemple, de rouvrir une section du Kotel aux familles, qui était fermée depuis de nombreuses années suite à la chute d'une pierre, mais qui, voilà. Donc tout le monde, en fait, les gens ont voté pour, tout le monde a voté pour. Bien sûr. Ou ça peut être contre ou pour, puisque chaque fois c'était contre ou pour, l'installation de settlement de colonies à Gaza. Là, tout le monde a voté contre. Enfin voilà, donc c'était vraiment extrêmement varié et avec dans l'ensemble pas une unanimité, mais vraiment une forte cohésion, je dirais. Ah ouais, et la Viso, pour la première fois depuis de nombreuses années, a pu présenter deux résolutions. L'une pour renforcer la résilience de la société et combattre les violences intrafamiliales. Et il y a eu la création d'une task force nationale sur la santé mentale pour les victimes de terroristes et les soldats. Et cette résolution a été approuvée à une quasi-unanimité. Et ensuite, une deuxième résolution promue par la Viso, promouvoir le leadership des femmes dans les organisations sionistes en Israël et dans la diaspora. Parce que c'est vrai qu'il y avait des femmes, mais honnêtement, on devait être un maximum de 20-25%. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour que dans les organisations sionistes, les femmes soient représentées et aient une place importante dans le leadership de ces associations. C'est une très bonne chose, bravo. En tous les cas, on sent l'énergie que vous avez captée en Israël et c'est formidable évidemment pour la Viso. Il nous reste même pas une minute, les prix littéraires. Ah, les prix littéraires de la Viso qui sont des grandes traditions avec les comités de lecture. Donc mercredi
à la mairie du 16e à 17h. Inscrivez-vous sur le site de la Viso pour la remise des prix littéraires. Et là, on aura une grande première. Je crois que c'est vraiment la première fois, puisque nous avons 2 documents et non pas 2 romans qui sont récompensés. Le premier pour le prix français. Ce sont des essais, c'est ça? Des essais. Voilà. Le premier pour le prix français Michael Darmon. Oui. Le pape et la matriarche. Oui. Sur magnifique livre qui relate les relations difficiles au début, mais on y est arrivé entre le Vatican et Israël. Et je rappelle que nous célébrons le 60e anniversaire de Nostra Aetate, Vatican II. Donc c'est très important. Nous aurons le plaisir de recevoir Michael Darmon. Et ensuite, Amir Thibon pour le prix israélien, avec un livre extraordinaire que je vous conseille de lire, même si vous ne pouvez pas venir mercredi. Achetez-le, Les Portes de Gaza. Oui. Amir Thibon vit à Nahal Oz depuis plus de 10 ans. Et il était chez lui avec sa femme et ses petites filles le 7 octobre. Voilà. Et c'est passionnant. Voilà, à lire absolument. Merci Nathalie Riuguez. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Viso France. Merci pour toutes ces infos et quand vous le souhaitez sur Radio J, bien sûr. Merci Lise. Merci, au revoir.